Bonjour, nous voici arrivés à notre 7e séminaire et aujourd'hui nous allons étudier plus particulièrement ce que l'on appelle les connecteurs logiques. Du moins, nous allons regarder les connecteurs logiques que l'on utilise pour exprimer la concession et pour exprimer l'opposition. Regardons tout d'abord, je remarque tout d'abord que il n'y a pas de chapitre dans votre livre de grammaire, Contextual French Grammar, vous n'avez qu'un petit résumé dans votre livre Alter Ego à la page 52 et 53. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout d'abord, d'exprimer ce qu'on appelle une relation logique entre deux arguments. Et donc les deux relations logiques que l'on va considérer aujourd'hui, c'est d'une part la concession, donc concéder, c'est-à-dire reconnaître un obstacle, céder sur un point. Quand on concède, il y a donc une concession, et puis l'opposition, c'est-à-dire quand on reconnaît qu'il y a une opposition entre deux événements ou deux comportements. Alors, pour exprimer ces relations entre deux arguments, on a besoin d'outils. Et les outils, dans la langue, c'est ce que nous appelons les connecteurs, je répète, logiques. Bien. Regardons maintenant de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne la concession, regardons les outils. Beaucoup de ces outils, vous les connaissez déjà. Par exemple, les mots de liaison, dont la particularité est d'être utilisés en début de phrase. En début de phrase ou après le verbe. Donc on dira il pleut, pourtant je sors. Ou bien il pleut, cependant je sors. Ou bien il pleut, et là on dira je sors quand même, après le verbe. Ces mots-là sont l'équivalent de however. Ou bien, néanmoins, c'est l'équivalent de nevertheless. Bien, voilà pour les premiers outils. Deuxièmes outils, on a des prépositions qui, elles, sont suivies d'un nom. Par exemple, on dira « Malgré la pluie, je sors. En dépit de la pluie, en dépit du mauvais temps, je sors. » Troisième catégorie d'outils, c'est ce qu'on appelle les conjonctions. Décidément, qui, elles, sont suivies d'une subordonnée. Donc, on dira bien qu'il pleuve, subjonctif, je sors. Ou on dira même s'il pleut, je sors. Donc vous voyez, vous avez toute une catégorie d'outils qui sont des conjonctions, vous avez une autre catégorie d'outils qui sont des prépositions et une autre catégorie d'outils qui sont des mots de liaison. Et puis on verra tout à l'heure la locution verbale, avoir beau plus infinitif. Regardons maintenant les mots qui sont utilisés pour exprimer l'opposition. Alors, même chose, on a des mots de liaison qui, eux, sont utilisés en début de phrase. On dira ainsi, je n'aime pas le football, par contre, mon ami l'adore. Ou bien, je n'aime pas le football, en revanche, mon ami l'adore. Je n'aime pas le football, mon ami, au contraire, l'adore. Ensuite, on a des prépositions avec un nom. Par exemple, contrairement à mon ami,
j'adore le football. À l'opposé de mon ami, j'adore le football. Ou bien, au lieu d'une voiture, j'ai acheté un vélo. Donc ces prépositions-là sont suivies d'un nom. Et puis on a aussi, décidément, on a aussi des conjonctions qui, elles, sont suivies d'une subordonnée. Subordonnée means a clause, c'est-à-dire un verbe et un sujet. Par exemple, alors que je déteste le football, mon ami l'adore. Tandis que je déteste le football, mon ami l'adore. Par exemple, au lieu de plus infinitif. Au lieu d'acheter une voiture, j'ai acheté un vélo. Bien. Voyons maintenant dans le détail certains de ces connecteurs logiques. Alors, concession, on a vu tout à l'heure, je vous ai parlé brièvement de avoir beau. Alors, c'est un peu compliqué parce que vous ne l'avez pas vraiment en anglais, mais regardons quelques phrases. Alors, ils ont beau faire beaucoup de publicité, leur magasin ne marche pas très bien. On traduirait ça en anglais comme quelque chose despite the fact that. Et en anglais, vous seriez obligé d'utiliser le despite the fact that. Mais en français, on a ce qu'on appelle une locution verbale, c'est-à-dire un verbe, avoir beau plus infinitif. Ils ont beau faire, plus infinitif, beaucoup de publicité, leur magasin ne marche pas. Autre exemple. Il a beau avoir plu. Although it rained, la foule s'est quand même déplacée pour le match. Okay? Je vous ai mis ici les traductions en fait que l'on trouve dans le grand Robert E. Collins pour avoir beau plus infinitif. Okay? Par exemple, on a beau dire whatever you do or you say, ils n'apprennent rien. On a beau protester, however much you protest. Il a eu beau essayer, however much he tried, etc., etc. Bien. Donc ce n'est qu'un connecteur logique, et ici, le connecteur logique, c'est en fait un verbe. Quand on dit une locution verbale, ça veut dire un verbe qui vient en plusieurs morceaux. Plusieurs morceaux parce que vous avez avoir et beau. Ça constitue donc une locution verbale. Bien. Autre outil que nous avons vu tout à l'heure, des adverbes ou des mots de liaison suivis de l'indicatif que l'on met en général en début de phrase. Regardons. Il gagne beaucoup d'argent, pourtant il ne semble pas heureux. Ou bien, c'est interdit et on le fait quand même. Ici, quand même, on aurait tendance à le mettre à la fin de la phrase, mais en général, la plupart, vous pouvez les mettre en début de phrase. Ou bien, on pourrait également le mettre après le verbe. On pourrait dire, il gagne beaucoup d'argent, il ne semble pourtant pas heureux. Bien, donc, c'était les adverbes et les mots de liaison. Prépositions sont probablement les plus faciles à utiliser puisqu'elles sont suivies d'un nom. Regardons les exemples. Malgré son âge, il joue encore au tennis. Okay? Despite of his age. En dépit de sa notoriété, il a été arrêté et condamné. Okay? Donc vous voyez que les prépositions sont suivies d'un nom. Autre outil pour exprimer la concession, ce qu'on a vu, c'était les conjonctions qui sont suivies d'une proposition subordonnée, a subordinate clause. Okay? Donc, on a toute une série de ces conjonctions qui sont suivies du subjonctif. Celle qu'il faut vraiment connaître, c'est bien que. Par exemple, il a triché, ou bien, bien qu'il pleuve, je suis sorti. Although it
rains, I went out. Okay? Sans que, without, quoique, although. Quand bien même, even though, quand bien même on me supplierait à genoux, je n'irai pas à cette soirée. Il est vraiment important de vous rappeler de bien que, le reste vous le rencontrerez dans des textes. Bien, même si cela ne vous plaît pas, je décide de rester. Même si, contrairement à bien que, est suivi de l'indicatif. Bien, maintenant les outils pour exprimer l'opposition. En début de phrase, on utilise en général ces adverbes et ces mots de liaison. Par exemple, ses parents adorent skier, au contraire, Pierre déteste ça. Ou Pierre, virgule, au contraire, déteste ça. Il est très serviable, he's really helpful, virgule, en revanche, il n'est jamais ponctuel. Être ponctuel, ça veut dire to be on time. Autre série d'outils, contrairement à l'opposé de, à l'inverse de, à la place de. À la place de, c'est instead of. Okay? Donc, ceux-ci sont suivis de noms ou de pronoms. Par exemple, on dira, contrairement à ses parents, Pierre n'aime pas skier. Contrairement à eux. À l'inverse de ses camarades, il ne joue pas au football. Donc, vous avez également, au lieu de instead of, par exemple, au lieu d'une voiture, il a finalement acheté une moto. Au lieu de, a la particularité de pouvoir être suivi soit d'un nom, soit d'un infinitif. Si nous allions au cinéma, au lieu d'aller à la plage. Okay? Donc ici, vous avez un nom. Ici, vous avez un infinitif. Bien. Même chose, vous avez des conjonctions qui expriment l'opposition. Celles qu'il faut connaître, ce sont les trois que vous avez ici, alors que, tandis que, contrairement à ce que. Tandis que est intéressant parce que c'est, en général, on le traduit en anglais par while. Okay? Et ça exprime soit la relation de temps, during, ou bien l'opposition. Toutes ces conjonctions sont suivies de l'indicatif. Par exemple, contrairement à ce que la météo prévoyait, il a fait beau aujourd'hui. Ou bien, alors que je suis arrivé en avance, mon ami est encore en retard. Bien. Même chose, toujours des conjonctions. Si ce restaurant est très réputé, le service n'en est pas moins déplorable. Although this is a famous restaurant, the service is nevertheless appalling. Okay? Donc ici, ce n'est pas une hypothèse. Ça sert à exprimer l'opposition. Autant ce garçon est timide, autant son frère est extraverti. C'est la même chose que si on disait « ce garçon est timide, en revanche, son frère est extraverti ». Bien, je vous ai fait un petit récapitulatif ici des phrases. Il gagne beaucoup d'argent, pourtant il ne semble pas heureux. Adverbe en début de phrase. Malgré son jeune âge, il joue encore au tennis. Préposition suivie d'un nom. Il est venu travailler bien qu'il ait, subjonctif, la grippe. Quand bien même on me supplierait à genoux, even though people would beg me, littéralement beg me down on their knees. Okay? Donc on utilise ici quand bien même suivi du conditionnel. Et même si suivi de l'indicatif. Même si cela ne vous plaît pas, je décide de rester.
L'opposition, en revanche, contrairement à, suivi d'un nom, au lieu de, suivi d'un nom. Attention, parce que au lieu de peut également être suivi d'un infinitif, alors que suivi de l'indicatif. En fait, il est bon de revoir maintenant le tableau que nous avons vu tout à l'heure et essayer. Je vous ai mis dans ce tableau, en fait, les principaux connecteurs logiques qu'il faudrait savoir. Okay ? Donc, je sais qu'on vient d'en voir beaucoup plus, mais si vous pouvez vous rappeler de ces connecteurs logiques-là, les apprendre et être capable de les utiliser, vous n'aurez pas de problème à l'examen. Ou au test de la seconde 12 plutôt. Okay ? Donc essayez de bien mémoriser ces deux tableaux. Et puis vous avez bien sûr maintenant un quiz de contrôle. Il s'agit... Oh, j'ai passé une page. Vous avez ce quiz de contrôle. Et puis, on vous demande, dans ce quiz de contrôle, d'être capable, d'expliquer s'il s'agit d'une concession ou d'une opposition. Et puis, de réécrire la phrase en utilisant une autre forme possible. Par exemple, si vous avez ici une préposition avec un nom, essayez de réutiliser une conjonction de type alors que. Bien, c'est donc la fin de ma première partie. Je vous revois tout à l'heure pour la présentation des exercices à faire. Je vous remercie.